Europe 1. Le Hamas paiera le prix de cette violation cruelle de l'accord de trêve. La promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après le résultat des analyses réalisées sur le corps sans vie de l'une des 4 otages rapatriés hier en Israël. Le corps en question n'est pas celui de Shiri Bibas, la mère d'Ariel et Kfir Bibas. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Pour tout un peuple, cette annonce est un pas de plus dans l'horreur. Tout un peuple derrière la famille Bibas, dont le sort tragique est devenu le symbole de la barbarie du Hamas, détaillé par le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. Le corps que le Hamas a faussement déclaré être celui de Shiri n'était pas le sien. Au lieu de cela, le Hamas a envoyé le corps d'une femme anonyme. Ariel et Kfir Bibas ont été tués de sang-froid par des terroristes, à main nue. Cette conclusion est fondée sur l'identification médico-légale des corps, ajoute l'officiel. Le Forum des familles d'otages publie un communiqué dans la foulée, se dit ébranlé par le meurtre cruel et brutal d'Ariel et Kfir, perpétré par ceux qui continuent à retenir nos proches, peut-on lire. Nous attendons Shiri, nous craignons pour son sort, a déclaré plus tôt dans une vidéo Ofri Bibas, sa belle-sœur et tante des 2 enfants. Shiri, Ariel et Kfir ont été enlevés vivants par une organisation terroriste meurtrière. Et il était de la responsabilité d'Israël de les ramener vivants. Il n'y a pas de pardon pour les avoir abandonnés le 7 octobre, ni pour les avoir abandonnés en captivité. Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, nous n'avons pas reçu d'excuses de votre part dans ce moment douloureux. Le 7 octobre se poursuit, dit-elle. La cruauté du Hamas souligne l'urgence de ramener les otages, vivants ou morts. Caroline Baudry, et malgré ces nouveaux éléments, l'accord de cessez-le-feu n'est pas rompu. 6 otages israéliens vivants seront libérés demain par le Hamas. En échange, plus de 600 prisonniers palestiniens devraient être libérés par Israël.